bouge ton as, tu sais que faire. Dis-moi pourquoi tu parles d'avenir. Dis-moi putain à quoi ça sert. Fil de gauche, négro je m'en sers. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, je te mens pas, j'ai mis la casquette parce qu'avec la coupe, c'est une dinguerie. J'ai la coupe, laisse tomber. Enfin bref, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette petite actu, on va dire du lundi, mais c'est celle du mardi puisque je la mets à midi. Mais en fait, c'est la suite de celle d'hier, t'as capté. Bref, je vous avais expliqué au début de celle d'hier, en fait. Bref, là on va passer directement à l'actualité, je vous rends pas fou. Ensuite, je viens de tomber sur une petite photo qui a été publiée par Léon Marchand. En gros, Léon Marchand, il a fait une photo avec son frère sur la Tour Eiffel. Et c'était justement pour les Jeux Olympiques, tu vois. Et c'est une photo qui fait référence à PNL, à Ademo et NOS, qui ont fait une photo justement en haut de la Tour Eiffel. Et pas qu'une photo, un clip entier, tu vois. Et dans la description de cette photo, il a mis 2 frères, qui fait bien référence à PNL. Donc ouais, je tenais à en parler. Ensuite, il y a le clip Bande Organisée 2 qui est disponible sur la chaîne YouTube de Jul. Et il y a plusieurs personnes qui n'ont pas trop kiffé cette deuxième version. Après, ça c'est les goûts et les couleurs. Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai plus kiffé la première version que la deuxième. Mais bon, après, ça c'est chacun ses choix. Et pour le clip, dans le clip, on peut voir qu'au bout d'un moment, il y a Jul qui est suspendu dans les airs et qui vole, etc. Et ça a été fait sous fond vert. Sauf que ça, je m'y attendais pas. C'est Alonso et Sosomanes qui se sont amusés à suspendre Jul dans les airs. Et cette vidéo, elle m'a flingué et je l'ai vue lors de mon week-end à Bruxelles, tu vois. Et je l'avais enregistré et je tenais à vous en parler. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Ensuite, en vous parlant de Jul, il a mis un message en story ce week-end. Puisqu'en gros, il avait un showcase qui était prévu le 18 août au Amnesia Cap. Et ça vient d'être annulé. On peut voir qu'il a dit: la team, je suis dégoûté, mais je dois annuler le showcase du 18 août au Amnesia Cap. J'essaye de reprogrammer quelque chose. Et en attendant, je travaille pour vous régaler. Merci de votre soutien. Et il a mis des mains qui prient, tu vois, mains croisées. Vraiment, respect à Jul, puisque c'est un gars qui charbonne et c'est très rare qu'il annule des concerts. Et à mon avis, là, ça se trouve, ça vient même pas de lui, tu vois. Donc, ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, pour cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai pas fait et je voulais vous présenter un rappeur qui est pas connu encore, mais qui, je pense, va faire du bruit dans pas longtemps. Il s'appelle GVX Aomine. Et en gros, il est originaire du 9-3 et pour son dernier clip Moji Life 2, il s'est rendu dans un quartier proche de Lyon qui s'appelle Haïtien. Et en gros, c'est un clip qui était tellement chaud qu'il y a eu des articles dessus par rapport à ça. 4-4 négro dans un 4-4, la police, mon poche aggrave les nerfs. Et à savoir aussi que GVX Aomine, il est déjà en avance car en fait, il a créé sa propre marque de vêtements qui s'appelle MOR. Et en plus de ça, il est également en train de réaliser une série qui devrait voir le jour dans pas longtemps. Donc ouais, c'est un petit coup d'avance. Ma bitch pour un tapis, œil pour œil, dent pour dent, je reviendrai toujours car je suis maudit. Voilà, donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait et à suivre sa série de clips qui s'appelle Moji Life. Il y a le 1 et le 2 qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Je connais des méchants, je connais des maudits qui découpent à la machette. Ramène cette sepu, je la fais tourner comme une machine. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisque hier, on a vu que Booba, il avait laissé plusieurs messages, dont notamment à Julien Biouz, qui lui demandait son retour. Et là, on peut voir qu'il a réagi à un tweet qui disait « Le pays est tenu, estime Emmanuel Macron ». Et c'est ce qu'il a déclaré dans Politico. Et on peut voir que Booba, il a dit « Il a voulu dire tout nu, entre parenthèses, je pense ». Et voilà, quoi. C'est une sorte de pique. Et juste après, il a réagi à Golo Ricci, qui ont fait plus de 100 000 téléspectateurs pour leur film documentaire qui est disponible au cinéma depuis 4 jours. Et on peut voir que Booba il a dit « Golo Ricci, paye ton grec enfoiré ». Et il a mis un emoji mort de rire avec un smiley, c'est un point de force. Et juste après, il a piqué Kylian Mbappé. Il a publié cette photo et il a dit « J'étais ce gars au fond de la classe, près du radiateur. Point ». Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Presque 1 million de vues en seulement 11 heures. Donc ouais,
Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'y connais pas trop en foot, moi. Et juste après, Booba, il a publié un bout d'un message privé qu'il a reçu sur Instagram. Et c'est une personne qui lui parlait de Green Montana. Et qui demandait s'il faisait encore partie du 9 de I. Et Booba, il a expliqué que Green Montana, il était plus sous contrat avec le 9 de I. En gros, la personne, elle lui a dit « Green est plus dans 9 de I ?» Point d'interrogation. Et Booba, il a répondu « Il est plus sous contrat. Je sais pas ce qu'il compte faire par la suite. Je comprends pas trop sa gestion de carrière. Pas de concert, pas de showcase, pas vraiment d'actu, de prise de parole. Son management est un mystère. En tout cas, on lui souhaite le meilleur. Il a beaucoup de talent. Gérer une carrière, c'est un métier. Et ça demande que l'artiste et les producteurs communiquent et soient sur la même longueur d'onde. » Et il a mis un drapeau pirate. Et la personne, elle lui a dit « C'est un monstre. De toute façon, il devrait s'en sortir. Mais c'est Big qui est pas d'embrouille en tout cas. » Et Booba, il a dit « Il n'y a pas de raison. Quand il y a une embrouille, c'est qu'on nous a trahis ou manqué de respect, comme un Damso ou un Caris. Sinon, tout se passe bien. On dit au revoir et chacun sa route, dans la paix. » Et la personne, elle lui a dit « Ouais, c'est logique en vrai. » Et il a mis un point de force, Booba. Donc, c'est une conversation qu'il a eue en privé avec un fan, tu vois. Et il explique qu'il n'y a rien avec Green Montana et que Green Montana ne fait plus partie du 9 de I. Donc voilà. Et juste après, Booba, il a répondu à Pfut, parce qu'il y a Pfut qui a parlé justement du live qui est prévu entre Booba et Pfut sur la chaîne Twitch de Pfut. On peut voir que Booba, il a dit Pfut, je pense que si on dit vraiment ce qu'on pense de tout en live, ça peut être notre fin. Faut qu'on ait un huissier sur place, ou une huissière, encore mieux. Hashtag Twitch. Et il a mis un drapeau pirate. Et vous allez comprendre, c'est par rapport à ce passage de Pfut qui parlait de ça. Regardez. En fait, lui il m'envoie un DM et il me dit en gros donne-moi ton numéro genre. C'est-à-dire que lui en fait il m'a tout simplement dit moi je t'invite sur scène, t'es dans mon délire. Après à côté de ça c'est moi je viens dans ton délire. L'ADN Twitch, pour moi Booba il l'a à 100%. Parce que c'est un mec il a trop de répartie. Mais je pense vraiment qu'un live avec B2O, avec le chat, plus en tant que discussion. Parce que c'est ça en fait. Moi au début j'ai réfléchi, je me suis dit ok, imaginons demain je me retrouve dans la même pièce que Booba, qu'est-ce que je fais? Mais ce que je veux dire c'est que moi je lui ai dit, moi je suis pas journaliste. Ça veut dire je me vois pas t'interviewer comme un journaliste sur un plateau etc. Faire un grand plateau, un truc. Et lui il m'a dit ah non mais moi je vois pas ça comme ça. Il m'a dit moi je vois ça comme tu me mets une chaise à côté de toi et on parle comme ça. Comme si tu faisais un live normal en fait. Et moi c'est ce que je voulais lui proposer. Et évidemment que un live comme ça c'est un peu entre guillemets l'apogée de ma carrière sur internet. B2OBA c'est quand même quelqu'un que j'aime énormément. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Je veux pas me plaindre, à quoi ça sert? Tu sais très bien que c'est pas mon cas. Je veux pas me plaindre, à quoi ça sert? Tu sais très bien que c'est pas mon cas. 4 les gros dans un 4-4, la police, mon boy aggrave les nerfs. Au quartier des affaires, je serai toujours avec LPR. J'ai déjà FG dans les yeux, c'est la vie de ma mère, tu seras millionnaire. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actu de la journée. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux ici et n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Puis sinon je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et à mon avis c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce qu'avec la chaleur c'est une dinguerie. Un coup il pleut, un coup il y a de l'orage et les deux mélangés des fois, wow, c'est un truc de ouf. Enfin bref, peace le game.